Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien partout mes RCV. Coucou à tout le monde, Jam Bueno. Good morning everyone. Je suis ravie de vous recevoir une fois de plus sur cette vidéo, sur cette chaîne. Je demande à ceux qui ne se sont pas encore abonnés à ma chaîne de vous abonner, de commenter, de liker mes vidéos. Parce que sur cette chaîne, je parlerai de beaucoup des actualités des femmes, des potentialités des femmes, parce qu'en tant que femmes, nous avons beaucoup à nous dire. Nous avons des petits conseils, des petites astuces à dire à nos amis. Alors, n'oubliez pas de liker aussi cette vidéo. Sur cette vidéo, je vais parler de quelque chose. Aujourd'hui, je veux essayer de faire une comparaison. Je ne suis pas là pour attaquer les femmes d'aujourd'hui, je ne suis pas là pour attaquer les femmes d'hier, mais je suis venue faire une comparaison. La vie que nos mamans ont eue et notre vie à nous, les femmes d'aujourd'hui. Je vais essayer de faire cette comparaison pour voir de quel côté on doit améliorer, nous, de notre côté, de notre génération, et de quel côté que nos mamans n'ont pas pu aussi bien améliorer. Alors, je vais demander d'abord à ceux qui se sont un peu écartés de vous approcher, de vous asseoir pour bien m'écouter. Je vais parler aux femmes. Je sais bien que les femmes en général, nous avons beaucoup de choses et surtout nous, les femmes de cette génération, nous avons beaucoup de projets, beaucoup d'ambitions. Nous voulons un peu changer le monde. Ça, c'est tellement bon. Alors, je vais essayer de parler un peu en tant que la femme d'hier, la femme que nos mamans ont été. Alors, je vais essayer de éclaircir un peu sur ça. Je vais le faire en trois volets. Concernant notre premier volet, je vais parler de la femme d'hier. Cette comparaison m'a poussé à essayer d'améliorer parce que quand on vit, on doit apprendre, on doit améliorer. Ce qui n'était pas bon, nous devons améliorer. Je prends le premier volet qui est la femme d'hier, qui est nos mamans, qui nous a gardés pendant beaucoup de temps, qui n'ont même pas pu réaliser leurs rêves, qu'ils étaient là en train de préparer pour nous, garder les enfants à la maison, attendre que leur mari rentre du boulot et lui donne tout ce on pourra lui donner, elle accepte. Je prends le premier volet, c'est cette femme-là. La femme qui a tout laissé pour abandonner, pour se consacrer à la vie de sa famille. Ça, c'est le premier volet que je veux voir que quel était le point négatif de ce volet, de ce premier volet. Concernant la femme d'hier, concernant nos mamans, concernant les femmes qui ont laissé leur vie passer outre de leur vie pour se consacrer à leur famille, pour se consacrer à leur famille, pour se consacrer à leur mari. J'aimerais dire que ces femmes-là, c'était des femmes superbes. Elles étaient des femmes formidables parce que je ne vois pas qu'est-ce qui est plus grand que l'amour d'une mère qui a tout laissé pour garder ses enfants. Je ne pourrais pas dire que auparavant il n'y avait pas de femmes qui étudiaient. Il y en avait aussi. Mais ces femmes-là, elles ont accepté qu'elles soient toujours dans la cuisine pour que ces enfants puissent bien vivre. Elles ont accepté de mettre leurs rêves de côté pour que ces enfants puissent avoir un avenir meilleur. Ce sont ces femmes d'hier, les femmes qui ont été nos mamans, les femmes qui nous ont gardés, qui nous ont fait qu'on soit aussi aujourd'hui des femmes dynamiques. En tout cas, je vais les encourager et je vais les remercier pour tout ce qu'elles ont fait pour nous. Elles ont laissé leur destinée, elles ont laissé leurs projets, leurs rêves pour se consacrer à la vie de la famille. Là, c'était le premier volet. Dans notre deuxième volet, c'est les femmes d'aujourd'hui qui nous sommes, les femmes que nous voulons être, les femmes dynamiques, je peux dire, les femmes entrepreneurs, les femmes, on peut dire les femmes qui ont le courage de changer le monde. Ce sont les femmes d'aujourd'hui. C'est notre deuxième volet. Je vais essayer de parler. Bien que nous sommes les femmes d'aujourd'hui, nous avons beaucoup étudié, nous avons des masters, nous avons des doctorats, mais nous oublions quelque chose. Par moments, nous oublions que nous devons aussi tenir ce qui est bon. Nous ne devons pas lâcher à tout moment. Chaque fois, ça nous arrive
de nous retrouver face aux difficultés et dire, ah, je peux faire marche en arrière, ou bien je peux évoluer, je peux faire ça. Ça nous arrive de penser à ça. Mais les femmes que nous sommes aujourd'hui, nous n'avons pas beaucoup de temps à penser à l'avenir. Nous avons besoin seulement de faire ce que nous voulons. C'est ce qui n'est pas bon aussi par rapport à nous, à notre génération. Nous devons aussi mettre l'avenir devant nous. Nous devons aussi consacrer l'avenir de nos enfants devant nous parce que tu ne peux pas être une femme dynamique qui a réussi dans tout, mais qui est peut-être une femme seule, je peux dire. Je décourage pas les femmes seules, hein, parce que chacun a sa destinée, chacun a sa vision, mais quand tu réussis, quand tu es tout ce qu'on peut te donner comme étiquette, quand tu peux avoir le master, tu peux avoir le doctorat, tu peux être la femme que les gens applaudissent, mais il faut à tes côtés qu'il y ait aussi une personne qui t'a conduit dans ça. Parce qu'on a toujours dit, derrière une femme forte, il y a un grand homme. Derrière une maman formidable, il y a aussi des enfants formidables. C'est un peu ça le cas. Nous ne devons pas mettre de côté. Bien que tu es une femme assidue, bien que tu es une femme avec beaucoup d'ambition, nous devons aussi oublier, nous ne devons pas oublier que nous sommes des mamans, nous sommes des femmes. Nous sommes des femmes qui doivent aussi soutenir nos maris. Nous sommes aussi des femmes qui doivent aussi tenir la main de nos maris. Nous devons aussi donner l'espoir à nos maris. Il y a par moments, il y a des hommes qui disent, moi je préfère pas avoir une femme qui a beaucoup étudié parce que les femmes qui étudient beaucoup là, elles connaissent beaucoup et elles ne savent pas écouter les hommes. Ça c'est un grand défaut. Bien que tu as étudié, bien que tu as tes doctorats, bien que tu es Madame DG, bien que tu as tout ce que tu as, mais n'oublions pas que l'autorité que Dieu a donnée à l'homme, c'est depuis la Bible. Nous devons accepter cette autorité. Nous devons accepter que nous sommes derrière les hommes. Nous sommes là pour les aider. Nous sommes là pour tenir la main de nos hommes. Nous ne sommes pas là pour faire des comparaisons. Nous ne sommes pas là pour chercher à nous mettre au même pied d'égalité avec les hommes. Au travail, dans le monde social, dans la société, je vais encourager, mais dans la vie familiale, dans le mariage, femme, reste, donne-toi ta place. Reste à ta place. Ne prends pas la place d'un homme. Ça, c'est un conseil dans notre deuxième volet. Je n'encourage pas aux femmes d'accepter tout, hein, de vous laisser battre, de vous laisser faire tout. Non, je n'encourage pas. Mais je demande à une femme, malgré que tu es femme entrepreneur, malgré que tu as beaucoup étudié, malgré que tu as beaucoup de connaissances, mais dans ton mariage, reste femme. Veille sur l'éducation de tes enfants. Veille sur l'avenir de tes enfants. C'était ça notre deuxième point dans notre deuxième volet. Alors, je vous encourage de continuer. Ok, nous voilà encore dans notre troisième volet qui est la comparaison entre les deux femmes. La femme d'hier qui était notre premier volet, la femme d'aujourd'hui qui était notre deuxième volet. Maintenant là, je vais essayer de comparer. Là où ça n'a pas marché, là où on doit améliorer, alors je vais essayer de parler à ces deux femmes. Femme, en tant que maman d'hier, elle était soumise, elle a sacrifié sa vie, mais elle a oublié aussi que en sacrifiant sa vie, il y a par moments, tu as dû aussi sacrifier tes enfants parce que tu es tout le temps malade, tu es tout le temps accablé par le problème de ton mari et que tu caches ta douleur, tes enfants ne savent pas t'aider, ta famille ne savent pas t'aider, la société ne sait pas t'aider, alors ces femmes-là n'ont pas pu voir leurs enfants grandir. C'était le point négatif pour les femmes d'hier parce qu'elles ont beau chercher à garder, elles ont beau chercher à privilégier la vie des enfants, elles ont beau chercher à privilégier la vie de leur mari, mais elles se retrouvent par moments avec des maladies tellement compliquées qui ne leur permettent pas de voir leurs enfants évoluer, d'accompagner leurs enfants dans leur mariage. Ce sont les femmes d'hier. Mais par rapport aux femmes d'aujourd'hui, les femmes qui ne savent pas garder,
les femmes qui ne savent pas être vraiment soumises. Quand je dis vraiment soumise, je veux atténuer. Parce que en étant soumise, on doit l'être totalement. Tu ne dois pas dire que je suis une femme au foyer, mais en soi, tu boudes. En soi, tu ne sais pas faire la joie de ton mari. Non, ça, ce n'est pas important. Je vais parler à ces femmes d'aujourd'hui. Bien que tu as étudié, bien que tu as tout ce que tu as comme diplôme, mais n'oublie pas que tu es toujours une femme. Ça ne te change pas en étant un homme. Ça ne te change pas en devenant une personne à double genre. Tu es toujours femme. Alors, la Bible a recommandé à la femme d'être soumise à son mari. Je ne demande pas que la femme au bureau doit être soumise à son chef, non. Au bureau, c'est la capacité intellectuelle. Au bureau, c'est les bagages qu'on a dans nos têtes. Mais dans la maison, tu dois être une femme soumise. Quels que soient les défauts que ton mari peut avoir, il faut avoir ce cœur-là qui supporte. Parce que quand tu ne supportes pas, quand tu ne sais pas hein, soutenir le mariage que tu as accepté, c'est vraiment déplorable. Alors, les femmes d'aujourd'hui, essayons un peu de bien soutenir nos mariages, de bien soutenir nos maris, d'être les femmes que nos maris ont épousées, d'être les personnes qui devaient être des aides, comme la Bible le dit, que le cœur qui est là pour supporter, parce qu'on dit qui aime bien, qui garde aussi beaucoup d'amour, qui aime bien, a beaucoup de tolérance, parce que quand tu aimes, tu as la capacité de pardonner. Quand tu aimes, tu as la capacité de, de changer les situations. Alors, je suis très ravie de vous recevoir sur cette vidéo pour vous parler de ces femmes. Merci beaucoup pour ceux qui me suivent pour la première fois. Moi, c'était Chasseline. Sur cette vidéo, je veux que toutes les femmes soutiennent cette vidéo parce que je suis venue parler aux femmes. La femme doit être une personne qui doit être aimable. La femme doit être une personne à qui, quand on la voit, on trouve la solution. Quand on est auprès d'elle, on trouve le repos. La femme n'est pas celle qui, on la voit et on se sent mal. On n'a pas besoin de sa compagnie, non. Aidons nos amis avec ces petits conseils. Alors, je vous demande de partager, de publier cette vidéo, de liker, de commenter, ainsi que de vous abonner. Merci beaucoup. Moi, c'était Chasseline pour les nouvelles vidéos. Bye bye.